Bonjour Monsieur Massavara. Bonjour. Comment vous sentez-vous après cette longue période de détention? Je me sens bien, un peu fatigué quand même, mais je me sens relativement bien. Ça c'est au plan physique. Maintenant, au plan moral, je suis très requinqué de retrouver les compatriotes, de retrouver la famille, les amis, le cercle de parents, d'amis et de connaissances. Comme je l'ai dit dans une précédente circonstance, je regrette, je prie pour que ceux qui sont restés nous rejoignent en liberté le plus rapidement possible. Je pense particulièrement à Landry Amiang Washington, je pense particulièrement à Bertrand Zibi Adégué ainsi qu'à Pascal Hugo. Mes prières envers l'Éternel sont qu'ils nous reviennent rapidement en liberté parce que la prison, c'est un endroit où il vaut mieux ne pas être, je crois. Je n'ai aucune raison de m'asseoir parce que je suis encore valide, Dieu merci. Je suis en pleine possession de mes sens. Et donc, le combat pour lequel je suis allé en prison, ces raisons-là demeurent. Donc, je vais continuer la lutte, pour ne pas dire j'ai recommencé la lutte là où je l'avais laissée. C'est-à-dire dès l'instant où je suis sorti de prison, j'ai commencé à réunir, j'allais dire mon état-major politique pour voir à court, à moyen, à long terme quelles sont les actions qui doivent être menées à Libreville et à l'intérieur du pays. Comment je l'ai vécu, ça dépend. Il faut prendre plusieurs plans. Au plan physique, c'était une épreuve. C'était une épreuve physiquement. C'était la souffrance, vraiment. La souffrance. Un jour, j'ai eu un mal de dents parce que j'avais un plomb qui a sauté. J'avais une dent plombée, le plomb a sauté et puis ça faisait terriblement mal. Je suis allé à l'administration pénitentiaire pour dire qu'il fallait que j'aille voir un médecin, un dentiste. Ils m'ont dit non, vous ne sortez pas, vous ne sortez que pour aller au tribunal. Vous ne sortez pas. Une autre fois, j'ai perdu mon frère aîné et j'ai demandé l'autorisation d'aller m'incliner sur la dépouille avant qu'on l'amène au village pour l'enterrement. C'est quelqu'un qui m'était très lié, très proche. C'est mon aîné. Ils me l'ont refusé. C'était pénible de vivre ces moments-là. Lorsque les enfants aussi venaient, les plus grands comme les plus petits, lorsqu'ils repartaient et que vous voyez perler dans leurs yeux les larmes, je peux vous assurer que je n'ai pas trouvé dans le vocabulaire français un mot qui puisse expliquer cette douleur-là qu'on ressent. Donc, c'était pénible. En même temps, ça pouvait me donner un sentiment de satisfaction. Parce que j'étais convaincu que le sort qui m'était réservé, l'injustice que je subissais, avait quelque chose à voir avec mon engagement politique et ma volonté de faire en sorte que les choses changent dans mon pays. Et que si le prix à payer était quelques années de ma liberté, ben, j'assumais. Je disais tant mieux. D'autant plus qu'avant moi, il y a eu des illustres personnalités qui ont perdu leur liberté. Je citerai Martin Luther King, je citerai Gandhi, je citerai Mandela, qui ont perdu un peu dans le même état d'esprit leur liberté parce qu'ils avaient estimé que la société dans laquelle ils évoluaient était injuste, il fallait changer. Bon, mais le sacrifice de leur liberté n'a pas été vain.
Et donc, lorsque je pensais, bon, comparaison n'est pas raison, ce serait prétentieux de ma part de me situer à l'échelon de ces pointures-là, mais tout de même, je me disais, bon, si votre père était un grand grimpeur et qu'il allait au sommet des arbres, si vous ne pouvez pas grimper, touchez au moins le tronc de l'arbre. Touchez au moins le tronc de l'arbre sur lequel votre père grimpait. Donc, si moi, je ne peux pas aller au niveau de ce que je viens de vous citer là, mais que je perde quelques années de ma liberté en compagnie de bien d'autres, bien sûr. Zibi, Ouyugu, Amiens, Washington, ça avait quelque part un motif de satisfaction. Et je sais que ce qui ne tue pas renforce. Et comme je n'étais pas mort, je me disais que je sortirais de la prison renforcé, équipé, fortifié. Et je crois et j'espère que c'est ce que j'ai obtenu. J'avais devant vous Massavala, que vous avez connu avant d'aller en prison, mais je suis sûr que c'est un autre Massavala qui est devant vous. Parce que la prison, je l'ai positivée. J'en ai tiré ce qui est bon. Voilà. Et de ce côté-là, c'est un motif de satisfaction. Ça ne veut pas dire que j'ai fini par tomber amoureux de la prison, que je suis prêt à repartir, non. Mais à quelque chose, malheur est bon, je préfère voir même dans la souffrance le côté positif. Il faut quand même à la vérité reconnaître que la prison, c'est également un endroit où on réfléchit beaucoup, on médite et on déroule le film de ses actions passées. Je dois reconnaître qu'il m'est arrivé parfois dans mon propos d'être incisif, d'être parfois véhément, d'être parfois outrageant. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Et si c'était à changer, c'est ça que je changerais. C'est-à-dire la forme qu'on met dans ses convictions. On n'est pas obligé de... Lorsqu'on condamne la violence, il ne faut pas seulement condamner la violence des autres envers soi. Il faut condamner toute violence. Le verbe aussi peut être très violent. Et je confesse qu'il m'est arrivé d'avoir le verbe un peu incisif. Et je crois que prochainement, sans transiger sur le fond de mes convictions, sans transiger sur l'essence de mon combat pour l'avenir de mon pays, je crois que je pourrais utilement mettre les formes, mettre le respect, un peu plus de respect d'autrui dans mon action et dans ma parole. D'abord, le discours du chef de l'État, il m'a un peu surpris et il m'a un peu déçu. Surpris parce que, figurez-vous que c'est pour ça que je suis allé en prison. Parce que j'ai dit les mêmes choses qu'il a dites. Ça allait mal. Ce n'était pas bien. Dans les mêmes propos. C'est ça qu'on m'a reproché. Le discours du président, nous les opposants, nous pouvons nous en approprier. C'est dommage que ce soit 10 ans après, 2009-2019, qu'ils se rendent compte que le pays est mal dirigé. Et c'est lui le principal responsable, c'est personne d'autre. C'est là ma surprise et ma déception. Alors je suis allé en prison, pourquoi? Si lui le reconnaît. Bon, en même temps aussi, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction parce que, si le président de la République reconnaît que les personnalités qu'il a amenées auprès de lui sont des corrompus, c'est eux qui ont fossoyé la République, bon, nous prenons acte.
la classe politique en général. Oui, mais la classe politique, il y a ceux qui combattent, ceux qui disent que ça ne va pas, et ceux qui agissent. Il y en a ceux qui sont dans le théâtre de l'opération, dans la direction du pays, c'est le gouvernement. C'est pour ça qu'il a changé, je suppose. Il n'est pas venu changer les responsabilités au niveau de l'opposition, parce que l'opposition ne fait que parler. L'opposition n'a pas les manettes entre les mains. Donc, mieux vaut tard que jamais. Le président de la République a pris l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire que oui, les opposants ont raison de dire ce qu'ils disent, puisque lui-même l'a dit. Maintenant, personnellement, je crois que c'est déjà une bonne chose que le gouvernement ait été réduit de 10 membres, de 39 à 29. C'est une bonne chose pour les finances du pays, parce que comment voulez-vous qu'on pense qu'il faut couper ci, il faut couper ça, il faut demander aux gagne-petits de serrer la ceinture pendant que l'État continue à avoir un train de vie inutile. Je pense que d'autres pays a fonctionné avec 39 ministres. Le président vient de nous démontrer qu'il pouvait fonctionner avec 29. Sauf que le coût n'est pas le même. C'est tant mieux. Mais, ce que je dis, c'est que le changement de gouvernement ne suffit pas. Parce que ce qu'il faut, c'est l'impulsion d'une véritable direction. En cela, il n'y a pas deux personnes, c'est le président de la République qui impulse un sens, qui donne un état d'esprit. Et moi, personnellement, j'en doute de l'actuel président à donner cette impulsion nécessaire. Pour moi, le gouvernement évolue dans un environnement. Peu importe les hommes qui sont appelés dans ce gouvernement. Ce qui importe, c'est un environnement. Et cet environnement, c'est le président de la République qui l'impulse. Si le président de la République pense que la priorité, par exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il fait, mais par exemple, que la priorité pour un pays, c'est de construire des stades et non des écoles, c'est un environnement, c'est des choix qu'on opère. Si le président de la République pense que la priorité, c'est d'aller voir un match de football en Russie, de la finale, pendant que le CES ou le lycée de je ne sais de quel quartier de Libreville, il n'y a pas de tablement, il n'y a pas de craie, c'est un environnement. Donc, que le président de la République plante le décor, plante l'environnement, alors vous mettrez qui vous voulez au gouvernement, ça marchera. Mais tant que l'environnement ne sera pas assaini, tant que la parole présidentielle ne sera pas collée à la réalité, mais sera une ruse pour endormir les autres, ça ne marchera jamais, monsieur.